Et salut c'est Noz, j'espère que tu vas bien et que tu passes une très bonne journée. Aujourd'hui on va parler de deux mangas, comme d'habitude, mais surtout on va parler des nouvelles licences pour février 2022 et des licences qui m'ont l'air notables, qui m'ont l'air intéressantes à te communiquer. J'ai 4 mangas à te présenter dans cette vidéo et j'en ai chié. J'en ai grave chié ce mois-ci. Le mois précédent c'était facile, il y avait plein de licences super intéressantes, beaucoup d'infos à droite à gauche, machin à choper. Là j'ai mis beaucoup de temps à trouver entre les titres pas foudafelou qui sont plutôt moyens on va le dire, et d'autres titres où il y a quasiment aucune information. Bah voilà, j'en ai chié, c'était chaud, mais j'ai quand même gratté à droite à gauche, j'ai trouvé des extraits, des trucs. J'espère que tu vas te régaler comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Voilà, je profite de ce moment-là, je le fais pas assez souvent pour remercier absolument toutes les personnes qui s'abonnent, qui commentent, qui balancent du soutien sur Instagram, qui like. Bah ça me régale, ça me fait trop plaisir. Merci infiniment. On va commencer la vidéo par le dessert, l'un des deux mangas qui m'attire le plus dans ce mois-ci. C'est parti. Alors j'en ai entendu parler sur la chaîne YouTube de Mangetsu, l'émission Tsukimi, il me semble. Il y a un certain temps, le manga m'a attiré déjà de base. Je me suis fait quelques chapitres, j'ai eu du mal à m'arrêter tellement j'ai trouvé ça stylé. C'est Shigaime, pardon. Donc c'est Mangetsu, ça sortira le 16 février et le manga a l'air vraiment super bon dans le style horreur seinen, vampire et consorts. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme devenant le familier d'une vampire malgré lui. Il a pas le choix, il se fait un petit peu avoir. On va suivre sa transformation et son adaptation à travers un dessin super mature que j'aime énormément, je le trouve très beau. On voit pas souvent ce genre de dessin là, je trouve. Je dirais qu'on est sur une œuvre qui sur le papier est plutôt basique, mais en vrai il n'en est rien parce que dès la page 40, tu sens qu'il y a une ambiance particulière que t'as pas partout. Tu sens que le scénario va aller dans une direction qui est très très mystérieuse, tu le comprends pas forcément, beaucoup de questions se mettent en place. Personnellement ça m'a donné envie, donc bon. Alors je te préviens direct, c'est pour public averti, mais genre plus, faut avoir au moins 16 ans, voire 18 ans. Bon 16 ans je pense que ça va en vrai. Il y a beaucoup de sexualité, de la violence, de la torture, des scènes traumatisantes, mais c'est pas du fanservice quoi. Enfin, moi je trouve que c'est pas du fanservice, je trouve que ça sert à l'ambiance, à l'histoire, c'est plutôt positif, mais voilà, c'est pour public averti, donc sache-le. En tout cas, le manga, il explose vraiment super rapidement, devient très intéressant, notamment autour de la femme vampire, qui amène plein de questions. Qui est-elle? D'où vient-elle? Est-elle full méchante ou nuancée entre le bien et le mal? On sait pas trop, tu vois, et ça va être intéressant de le découvrir. C'est clairement un titre qui démarre très bien, je te le recommande, ça sera en 5 tomes, on verra bien. Deuxième potentiel masterclass pour ce mois-ci, celui-ci, j'en ai pas trop entendu parler, donc je suis trop content de t'en parler ici, dans cette vidéo. C'est From the Children's Country, avec mon accent anglais légendaire. C'est chez Meian, ça sortira le 28 février, et j'ai lu un ou deux chapitres, une 60aine de pages, directement je suis rentré dedans, ça m'a captivé, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est un manga type horreur / survie où tous les adultes se transforment en monstres difformes suite à un événement super chelou, t'as des numéros qui apparaissent dans le ciel, voilà, il se passe un truc d'un coup comme ça, tu comprends pas pourquoi, ils se transforment et t'as plus que des enfants apparemment. Le protagoniste va évoluer là-dedans, dans ce contexte, j'imagine se faire une équipe, se battre, essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé avec son ami d'enfance. Alors il y a deux choses très intéressantes, notables à mentionner. Première chose, ce sont les dessins qui jouent beaucoup avec le contraste, un petit peu à l'image de Melianis, même si c'est pas autant, entre le côté mignon où t'as des passages, tu pourrais croire que tu lis une tranche de vie, et un autre côté monstrueux avec des bêtes difformes qui créent un espèce de sursaut, tu vois. Ça marche parfaitement bien, ça te fait rentrer dans le récit de manière assez instantanée. Nickel, nickel. La deuxième chose à noter, c'est la profondeur du manga, la seconde lecture qui est pas forcément lisible dès le départ. Le manga parlera apparemment de la transition entre l'enfance et l'âge adulte, un petit peu comme un Peter Pan d'horreur, j'ai envie de dire, pour traduire ça simplement. C'est un sujet de fond qui peut régaler si c'est bien traité, il y a beaucoup de choses à dire intéressantes. En tout cas, l'œuvre met l'intrigue très vite en place, il y a beaucoup de mystères. En général, c'est le genre de licence qui me régale, ça sera un intégral en 2 tomes. Voilà, je pense que ça peut être très très cool. Celui-ci, il fait partie des mangas où j'ai un peu gratté pour le trouver. Je l'ai pas trouvé si extraordinaire que ça, c'est clairement pas un coup de cœur. Je lance un petit why not, tu vois, voilà, un petit why not par-ci par-là. C'est La danse du soleil et de la lune, chez Kiwon, ça sortira le 3 février, et c'est l'auteur de Kasane qui s'appelle Daruma Matsuhira. Donc ça parle d'un samouraï qui ne peut pas approcher une épée, ce qui est plutôt chiant pour un samouraï. En fait, il repousse tous les métaux qui l'approchent, tu vois. On va suivre son aventure à travers un mariage inimportant et son espèce de malédiction. J'ai lu les 2 premiers chapitres, il y a quelques petits trucs qui m'ont dérangé, donc je vais quand même les mentionner. C'est déjà que le protagoniste, il est pas du tout attachant, au contraire, il a une espèce de anti-charme qui fait que, personnellement, je l'ai pas trop aimé. Première chose, il se plaint assez souvent, il est plutôt dans une situation désespérante, même si on peut la comprendre, ce qui fait qu'il peut être un petit peu énervant à un autre moment. Mais pire encore, à un moment donné, t'as une espèce de mariage arrangé
danger, comme je l'ai dit, qui se met en place. Il est super cruel avec sa nouvelle femme, il envoie un peu chier tout le temps, alors qu'en plus, bah, c'est un mec un petit peu pathétique. Au-delà de ça, heureusement, au-delà de ça, il y a quand même des aspects intéressants dans le manga. Entre le mystère de la capacité du protagoniste, le mariage qui arrive de nulle part, et même la future direction scénaristique que peut prendre le manga, bah, soit ça va poser plein de questions intéressantes, ça va y répondre et ce sera un gros GG, le scénario va évoluer, le protagoniste va évoluer, devenir attachant et intéressant, soit pas, et bah, là du coup ça serait terrible parce que le manga il serait pas fou. Il y a 3 tomes au Japon, tout à fait. On verra bien ce que ça donne. Togen Unki, de chez Big Kana, ça sortira le 4 février, et t'as déjà 7 tomes au Japon. Bon, je te préviens, c'est très cliché, c'est du shonen avec un protagoniste, machin truc. On est dans une société avec des Oni et des Momotaru qui se battent entre eux, des espèces d'entités qui sont soit démons, soit plutôt anges, trucs comme ça. Le héros est un Oni sans le savoir, et il est caché pour sa protection. Il va rencontrer des Oni, puis rentrer dans une espèce d'organisation et consort. Grosso merdo, c'est ça. Malgré le scénario un petit peu téléphoné, j'ai trouvé quand même la narration, la construction assez efficace, assez intéressante. Déjà, le protagoniste, c'est un anti-héros, il insulte, il vend des flingues, il râle tout le temps. J'aime beaucoup, surtout qu'il se transforme en une espèce de pseudo-démon flingue, qui ressemble d'ailleurs étrangement au démon flingue dans Chainsaw Man. En gros, on va avoir des pouvoirs stylés, des combats épiques, de quoi passer un très bon moment, et les dessins mettent vraiment très bien, je les ai trouvés juste magnifiques. Avant de te laisser, petit bonus de la vidéo, j'avais envie de te proposer quelques œuvres qui m'ont fait de l'œil, mais j'ai trouvé quasiment aucune information, donc je vais te les balancer un petit peu rapidement comme ça pour te les présenter malgré tout. Alors la sorcière aux champignons de chez Glénat qui sortira le 2 février, t'as déjà 3 tomes au Japon, donc comme le nom l'indique, c'est l'histoire d'une sorcière qui fait pousser des champignons, bon, ça vend pas trop de rêves j'avoue. En fait c'est plus la cover qui m'a vraiment attiré, que j'ai trouvé magnifique, à voir pour cette licence. Ensuite le livre des sorcières, encore chez Glénat, sortira le 16 février, il y a 2 tomes qui vont sortir directement et c'est terminé en 3 tomes au Japon. C'est l'histoire d'un médecin opposé à la chasse aux sorcières, récit historique, horreur qui pourrait être très cool, je pense. Les chroniques des 7 cités, Noévé Graphics, sortira le 4 février. Alors c'est vraiment intéressant parce qu'apparemment c'est un récit historique, politique, c'est le genre de choses qui peut moi m'intéresser en tout cas. Et enfin Bloody Cruise, Omake Books, fini en 5 tomes, sortira le 10 février. C'est un scénario d'horreur psychologique, un peu escape game qui se passera en milieu marin, qui pourrait être très intéressant également. J'espère que t'as fait des bonnes découvertes, que la vidéo t'a intéressé, que t'as passé dans tous les cas un excellent moment. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter comme d'habitude. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, tu le sais, c'est important. Ciao.